Tu envoies un message, pas de réponse. Et là, ton cerveau commence à tourner en boucle. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce que j'aurais dû répondre autrement? Ou alors tu dois prendre la parole en cours, au boulot, ou même juste commander au restaurant. Et bam, le cœur qui s'emballe, la gorge qui se serre, l'envie de disparaître. Si tu te reconnais là-dedans, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas faible. Et surtout, c'est réparable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Et surtout, te donner 3 techniques validées scientifiquement pour reprendre le contrôle. L'anxiété sociale, ce n'est pas juste être timide, c'est une peur intense d'être jugé, observé ou humilié en public. Et selon l'OMS, elle touche jusqu'à 13% de la population au cours de leur vie. Autrement dit, tu es loin d'être seul. Mais voilà ce que personne ne te dit. L'anxiété sociale n'est pas un défaut de personnalité. C'est ton cerveau qui fait une erreur de calcul. Et les erreurs de calcul, ça se corrige. Voilà ce qui se passe. Quand tu arrives dans une situation sociale, une petite zone de ton cerveau appelée l'amygdale s'active. C'est ton système d'alarme interne. Elle envoie un message simple. Attention, danger. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de danger réel. Tu n'es pas en train de fuir un lion. Tu es juste en train de faire une présentation PowerPoint. Mais ton cerveau ne fait pas la différence. Alors il déclenche quand même le mode survie. Adrénaline, cortisol, tremblement, rougeur, voix qui déraille. Et le vrai piège, c'est le cercle vicieux. Tu évites une situation stressante. Ton cerveau croit que l'évitement t'a sauvé. Alors la prochaine fois, l'alarme se déclenche encore plus fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut apprendre autre chose. Et ça, les neurosciences l'ont prouvé. Hack numéro 1. La respiration physiologique. C'est une technique étudiée notamment à Stanford. Voilà comment faire. Tu inspires par le nez, puis tu fais une deuxième petite inspiration très courte. Et ensuite, longue expiration par la bouche. Ce double souffle aide ton corps à évacuer plus rapidement le stress. Et surtout, il active le nerf vague, une sorte de ligne directe entre ton corps et ton cerveau. Résultat, en quelques secondes, ton rythme cardiaque ralentit, ton système nerveux se calme et tu reprends progressivement le contrôle. Hack numéro 2. Le recadrage cognitif. C'est une technique utilisée dans la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Le principe est simple, quand une pensée anxieuse apparaît, tu arrêtes de la croire automatiquement. Par exemple, je vais me ridiculiser. À la place, tu poses trois questions. Première, est-ce que c'est un fait ou juste une interprétation? Deuxième, quelle est la probabilité réelle que ça arrive? Et troisième, même si ça arrivait, est-ce que je serais capable de gérer? Parce que ton cerveau a tendance à surestimer le danger et à sous-estimer ta capacité à t'en sortir. Le recadrage, c'est simplement remettre la réalité à sa place. Hack numéro 3, l'exposition progressive. Et ça, c'est probablement le plus puissant sur le long terme. Le but n'est pas de te jeter dans le grand bain, le but, c'est de monter une marche à la fois. Tu commences petit, dire bonjour à quelqu'un, poser une question, commander toi-même au café. Chaque petite victoire envoie un message à ton cerveau. Regarde, on a survécu, ce n'était pas dangereux. Et au fil du temps, ton alarme interne devient de moins en moins sensible. La situation qui te paralysait avant devient juste normale. Ça s'appelle la neuroplasticité. Ton cerveau se recable littéralement. Alors retiens bien ça. L'anxiété sociale, ce n'est pas toi, c'est une alarme mal calibrée. Et une alarme, ça se recalibre. Respiration physiologique pour calmer le système nerveux. Recadrage cognitif pour remettre les pensées à leur place. Exposition progressive pour réentraîner ton cerveau à se sentir en sécurité. Ces outils sont utilisés par des millions de personnes et soutenus par des décennies de recherche. Tu n'as pas à souffrir en silence. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un commentaire avec le cerveau emoji. Et dis-moi, lequel de ces 3 hacks tu vas tester en premier? On se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo.